petit témoignage que je voulais partager avec vous par rapport à cette semaine de prière. Déjà, quand Lolita, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit Diana, voilà, il y a la semaine de prière et puis il y a un sujet. Dambia, il doit faire 2 sujets, mais j'en ai pas parlé aux jeunes, je te propose à toi. Je fais ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, du coup, moi, sur le coup, je lui ai répondu, je te donne une réponse mercredi, je réfléchis avec mon travail et tout. Des fois, je travaille la nuit, il faut que je m'arrange. Mercredi qui arrive, Lolita, elle me dit, alors, tu as une réponse? Et en fait, j'avais pas de réponse parce qu'au niveau de mon boulot, j'avais pas... Enfin, le planning, il fait que je travaillais, en fait. Et puis, du coup, je réfléchissais beaucoup par rapport... Enfin, je me mettais en prière aussi par rapport à ça, parce que, bon... Je voulais d'un côté, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Enfin, bref. Du coup, j'ai remis en prière. Et puis finalement, quand Oleta, elle m'a dit, alors c'est comment? Je dis, ok, c'est bon. T'es sûr? Je dis, oui, c'est bon. Mais le travail, je dis, c'est pas grave, ça va le faire. Du coup, voilà. Je suis partie. Donc, après, avec le travail, j'étais obligée de gérer parce que normalement, je travaillais la nuit du mardi. Donc, je suis partie voir ma chef de service et puis du coup je lui demande de mardi de ne pas travailler en soirée puisque je travaille en soirée et puis elle me dit ah non c'est pas possible, je mets 2 jours pour refaire les plannings et tout ça et puis je peux pas te mettre autrement. Du coup j'ai dit tant pis je viendrai pas. Elle me dit mais comment ça? Je dis je peux pas, j'ai déjà prévu quelque chose et puis voilà, c'est soit je travaille autrement ou soit je travaille ou soit je viens pas. Du coup, je vois avec elle et tout, et puis finalement, elle me fait un planning où je ne travaille pas le jour où je dois faire ma présentation. Donc merci Seigneur, puisque au début je devais travailler la soirée, finalement j'ai demandé à travailler autrement, et là il ne m'a pas fait travailler, donc j'ai pu bien me préparer pour la soirée de mardi, comme quoi par rapport au témoignage, en fait, par rapport à Déborah ou Samuel ou Josué, tout ça, c'est vraiment, quand je fais un lien avec ce que j'ai pu vivre en une semaine et même avant ou après, c'est vrai, la confiance, quand on a confiance en Dieu, c'est lui qui gère et quand on veut se lancer, là, quand Lolita, elle m'a dit, au fond de moi, je veux, mais voilà, il y a des choses à côté où toi, tu crois que tu vas gérer, mais en fait, après, c'est Dieu qui gère. Donc voilà, et puis la préparation, c'était très riche. C'était très riche et c'était surtout une source de bénédiction. Que ça soit, comme il disait tout à l'heure Samuel, c'est la préparation et puis après ce qui se passe après, mais il y a déjà la préparation et c'était très riche quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais partager et puis un encouragement pour les jeunes, enfin pour nous, hein, puisque voilà, je suis encore dans l'eau, mais c'est vraiment, c'est vrai que quand on regarde, on, déjà il reste peu de temps et puis Dieu il a besoin de nous et l'Église a besoin de nous pour faire son travail en fait. Et c'est vrai que nous on n'a pas confiance en nous, mais Dieu il a confiance en nous. Donc voilà, le message c'est que il nous a appelés, mais nous on vient tel qu'on est et c'est lui qui va faire le reste. Voilà, c'est tout. Bon après-midi à tous. Alors, j'ai été nommé pour, pour la semaine de prière et mon impression, pour cette préparation a été un peu trop dure. Comme je travaille, je rentre tard le soir à cause de la semaine de prière et je suis fatigué. Je me réveille tôt le matin, j'ai pas trop de temps. Mais voilà, quand je passe du temps dans la prière pour demander à Dieu s'il peut m'aider à me trouver devant les jeunes, devant à encourager. C'est vrai que c'est pas facile de se trouver devant les jeunes et devant le monde, devant le peuple, quoi. Et c'est difficile, quoi. Mais j'ai beaucoup prié à Dieu pour qu'il me donne encore la force de me trouver devant les gens sans trembler. Comme pour une première fois, c'est toujours comme ça, on tremble, voilà, on tremble de partout. Moi, c'est de partout je tremble. Et, et du coup, j'ai beaucoup prié et ce matin, je remercie le Seigneur que j'avais pas, j'avais pas cette peur.
Juste le message, j'avais oublié quelques trucs, mais sinon ça va. Je remercie le Seigneur qu'il a exaucé ma prière au niveau de la peur, de la honte. C'est bon, je remercie le Seigneur. Et j'encourage tous les jeunes à faire pareil. Et là, bref, je veux ne plus arrêter, que je continue à me trouver devant, ici, à l'église, devant les jeunes, à prêcher, à encourager les jeunes pour que la chaleur soit encore avec moi, chaleur de prêcher la parole. Et je recommande à tous ces jeunes, s'ils veulent travailler pour le Seigneur, à marcher droit avec le Seigneur, et les bénédictions vont arriver. Voilà, c'est mon message. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Saria. C'était moi le premier jour, le dimanche soir, et on a parlé de les 7 caractéristiques des leaders de Dieu. Et puis c'était bien, puis devant j'avais peur, mais c'était bon parce que le Seigneur il était là avec moi, je sentais qu'il était là. Et puis je sentais en moi la peur, la honte. Puis voilà, Jésus il m'a consolée. Et puis c'était bon, c'est passé, la parole de Dieu. Et je veux encourager les jeunes à mettre toujours Dieu en avant et de toujours partager sa parole et d'apprendre et de mettre en pratique. Voilà. Bonjour chers jeunes. Alors moi j'ai préparé le message de jeudi dont le titre était passer de derrière la charrue au leadership. Et mon ressenti par rapport à ce message-là, c'est que nous, en tant que jeunes, nous sommes appelés à passer derrière cette charrue-là. Et surtout, nous sommes appelés à être des leaderships envers tous nos jeunes. Et c'est vrai aussi pour le temps de la préparation, ça a été aussi un moment intense dans la prière avec le Seigneur, afin qu'il puisse nous guider à travers son Esprit Saint. Et aussi, on voit aussi comment l'ennemi n'est pas content quand il voit que c'est des jeunes qui prêchent la parole. Car ce jeudi soir-là, quand je suis arrivé à l'église avec mon ordinateur, en ouvrant mon ordinateur pour revoir le diapo, tout de suite mon ordinateur s'est éteint. Et en arrivant devant pour partager aussi le message, on a eu du mal avec l'ordinateur aussi, on a eu quelques soucis. Et on voit là comment l'ennemi il essaie de nous casser, il essaie de nous distraire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, on est plus que vainqueurs. Et qu'il faut toujours mettre notre confiance en tant que jeunes envers notre Seigneur et Sauveur. Et c'est un encouragement aussi pour tous les jeunes qui puissent, quand le Seigneur les appelle, de ne pas regarder à droite et à gauche, mais de regarder à Jésus. Que nous puissions avancer de l'avant, malgré les problèmes que nous traversons chaque jour, que nous puissions avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. Et c'est mon encouragement aussi pour tous les jeunes. Nous sommes tous appelés à être des leaderships. Voilà les jeunes, que Dieu vous bénisse et que nous puissions continuer notre cheminement avec le Seigneur. Amen. Alors pour la préparation, j'ai eu le message, j'ai su samedi que j'allais préparer le message pour lundi. Et donc j'ai reçu le message dimanche soir. Et le lundi, toute la journée, donc j'ai dû préparer les diapos et le message pour le lundi soir. Le message que j'ai appris en préparant ce sermon, c'est que quel que soit le milieu social, l'éducation ou l'exemple de l'adulte qu'on a constamment devant soi, on peut choisir de devenir celui que Dieu souhaite. Non pas parce que l'on est plus fort que les autres, mais bien parce qu'on a choisi celui qui est la source même de la force. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et ce n'est pas un hasard si nous on est là parmi les 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, si Dieu nous a choisis pour devenir adventistes du 7e jour. C'est bien parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Donc
Il faut juste le laisser nous conduire, nous diriger et il faut lui faire confiance. Ok, ben moi c'était vendredi, hein, j'ai présenté le message sur Joseph et son leadership. D'abord, je tiens à remercier Pasteur parce que c'est lui qui a tout préparé avec maman Ruth pour les lettres et tout. Comment ils ont organisé, c'était trop cool. Et je tiens à remercier parce que Vanoura et moi, on avait juste à se mettre devant et partager à tout le monde. Et j'ai un petit message pour les jeunes, ce serait, on va dire qu'il faudrait suivre l'exemple de Joseph. Il a traversé beaucoup de choses et il a toujours su que Dieu il était toujours avec lui. Et ça, c'est un truc que les jeunes doivent toujours se souvenir. Même si on traverse les grosses difficultés, les géants comme ce matin, les géants de la vie, quoi. Il faut toujours se rappeler que Dieu il est toujours avec nous. Voilà.